Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. On va voir les énergies pour cette quinzaine de mars. Euh, cette fin de semaine et puis la semaine prochaine où il va y avoir effectivement le 25 mars la pleine lune. On va voir un petit peu l'évolution de votre relation et votre lien. Allez, comment il se porte votre lien? Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour toutes les personnes qui me suivent sur toutes mes chaînes, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube ou TikTok. Merci beaucoup. Merci pour vos abonnements. Si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ferrisoso@gmail.com ou sur Instagram, sur Ferisso, ou alors sur mon Facebook. Allez, c'est parti pour les vibrations des jours à venir. Là, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, mets des mots sur ton ressenti. Et on me parle d'équilibre. Bon, bah écoutez, avec cette pleine lune, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Il faut oser. On me dit que là, peut-être que vous êtes un petit peu coincé au niveau de votre chakra de la gorge. Il y a des situations qui ne vous conviennent plus. J'ai l'impression que ça crée des blocages en vous et beaucoup de procrastination. De ce fait, on est un petit peu recroquevillé sur soi-même. J'ai l'impression que là, vous avez besoin d'avoir cette impulsion qu'on vous dise, allez, vas-y, ose et dis-toi, et alors? Il faut que ça sorte. Il faut que ce que tu ressentes au niveau de ton cœur, il faut que tu puisses l'exprimer sans avoir des peurs, sans juger l'autre, mais il faut au moins que tu puisses dire ce qui ne te convient pas dans cette situation. Pour arriver, on me dit, à un équilibre. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période instable et ça ne vous convient plus. Cette instabilité, vous n'en voulez plus, vous voulez retrouver cette paix intérieure, cet équilibre. Et on me dit que là, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus saine, plus équilibrée, plus sereine, plus paisible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous êtes inscrit dans une relation à haute fréquence. Donc, vous êtes très connecté à une personne ou à des personnes, hein, peut-être. Hein, voilà, vous avez un aura qui fait que vous attirez le monde à vous. En tous les cas, vous dégagez de belles énergies. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, l'équilibre va être rétabli. Et très bien, c'est pas formidable parce que moi je vous invite à être vraiment dans ces énergies positives, de positive attitude. Et plus vous allez être en amour, plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez attirer à vous de belles choses, de belles personnes et de belles relations. On vous dit que de toutes les façons, là, quoi qu'il arrive, vous attirez à vous des relations. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, c'est une belle période qui s'annonce pour vous, un beau changement, un équilibre retrouvé. Et parce que vous allez pouvoir oser, ça y est, votre chakra de la gorge, peut-être que vous allez être aidé par un énergéticien, par un thérapeute. En tous les cas, vous allez prendre soin de vous pour aller vers cette évolution qui est nécessaire. Et pour attirer à vous des relations à haute fréquence. Alors, puisque ce sont des relations à haute fréquence, et ben on va les voir, ce que nous dit l'oracle du lien sacré.
5.0. Allez, j'adore cet oracle. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Alors. Ah bah. Ah oui, bah écoutez, hein, vous allez attirer à vous l'âme sacrée. Hein. Donc, vous êtes sur le chiffre 1. Vous êtes sur le nouveau départ, le nouveau commencement. C'est peut-être là une histoire naissante hein, qui va arriver. Peut-être une nouvelle rencontre. Ça va être une rencontre qui va être sacrée. C'est pas n'importe qui va rentrer dans votre vie là. Vous allez attirer à vous un contrat d'âme. Vraiment. Il y a un contrat d'incarnation là. Il y a des dimensions divines qui vous attendent avec ce numéro 1. Et il y aura des choix à faire. Alors pourquoi des choix? Une décision qui devra être prise suite à cette rencontre. Parce que cette rencontre, elle est certainement pas attendue. Elle va arriver au moment où vous allez vous y attendre le moins. Mais cette personne-là, elle va être très importante pour, dans votre vie et pour la suite à venir. On me dit que grâce à cette rencontre, vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Vous allez pouvoir vous réaligner avec cette personne. Cette personne va vous apporter beaucoup de sagesse, de spiritualité, de calme. On voit que vraiment, il y a un lien presque énergétique entre vous. Au-delà du lien d'âme, cette personne, elle est là pour vous élever. Donc, on a quand même cette carte choix. Hein. Pourquoi cette carte choix? Alors, on va voir. Hein. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, dites-moi pourquoi cette carte choix à faire. Oui, on vous dit que avec cette nouvelle rencontre, il va falloir très certainement laisser son passé derrière soi. C'est très important pour ne pas reproduire des schémas répétitifs du passé. Il va falloir que vous vous positionnez. Il va falloir que vous vous remettiez dans l'amour de vous-même, qu'il y ait une priorisation, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, peut-être toutes ces addictions qui vous ont bloqué dans le passé. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie va vous permettre de ne plus avoir peur, d'oser, d'aller de l'avant et de vous sortir de vos traumatismes du passé et de vos schémas répétitifs. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Voilà, le choix. Déjà, faire ce choix de ne plus être dans la victimisation, dans la culpabilité, se dire que tous les choix qu'on va faire, on va les faire en responsabilité. Ça sera à 100% notre responsabilité. Et il ne faudra pas être dans des remords, dans de l'autopunition, me dit-on. Non, arrêtez. Parce que, évidemment, que peut-être que vous allez avoir des doutes par rapport à l'arrivée de cette nouvelle personne. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, ou en séparation, peut-être qu'il y a un retour d'une personne dans votre vie, que vous ne savez pas où donner de la tête. Écoutez votre cœur, j'ose dire. Écoutez votre cœur, suivez vraiment vos intuitions. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que vous ferez, dites-vous bien que ce sera votre propre libre arbitre. Et, mais par contre, attention, parce que dans ce choix-là, vous avez une rencontre qui est très spéciale et une rencontre d'âme. Donc, voilà. Encore une fois, on vous demandera
d'être vraiment, de vous recentrer sur vous-même, de peut-être de vous éloigner d'un environnement dans lequel où, vous avez trop de parasites et vous avez besoin de vous recentrer. Voilà, on insiste vraiment sur le chiffre 8. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, il y a beaucoup de parasites, peut-être des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne veulent pas forcément que vous soyez dans de la positive attitude. Alors, protégez-vous. Moi, j'ose dire, protégez-vous. Et effectivement, elle est tombée. Il y aura le choix entre un retour d'un ex du passé qui va vouloir effectivement se rapprocher de vous, vous retrouver pour une réunion et l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie qui se trouve être une personne qui vous apportera non seulement de la stabilité, de l'équilibre, que peut-être que vous n'aviez pas avec cet autre qui vous a finalement laissé partir, qui n'a pas vu en vous vos valeurs, mais qui souhaite faire son mea culpa et revenir vers vous en vous disant tu es la personne de ma vie. Et vous, le problème, c'est que vous allez être en dilemme avec cette situation. Alors, on va voir avec l'oracle de Mika ce fil rouge parce que je sens qu'il y a des liens d'âme là. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, quel choix vous allez faire par rapport à ces deux personnes? Ça va être un peu compliqué, hein. J'ai l'impression. Mais pas impossible, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que oui, avec cette personne qui revient vers vous du passé, il y a une emprise. Il y avait des addictions avec cette personne. Hein. C'est peut-être qu'effectivement, vous étiez aussi en relation d'âme avec cette personne. Alors, ça me fait penser plutôt, c'est marrant parce que là, on est sur le fil rouge, au fil rouge de l'oracle de Mika. Et c'est plutôt un oracle qui est orienté vers les relations flammes jumelles. Et c'est vrai que ces relations-là sont des relations d'aller-retour pour aller vers la meilleure version de soi-même. Il y a très peu de flammes jumelles qui vivent ensemble. Il faut vraiment arriver à une fin de cycle pour pouvoir vivre ensemble. Il faut que tous les deux soient sur les mêmes vibrations et aient fait un travail sur eux-mêmes. Donc là, j'ose dire que vous allez être perturbé par ce retour. Cette personne, elle va tout faire pour vous récupérer. Hein. Et pour même vous proposer, elle va vous demander en mariage, hein, cette personne. Hein, qui revient, ce retour du passé. Cette personne, elle est déterminée à s'unir avec vous. Donc, elle va déployer le tapis rouge. Hein. Là, elle va vraiment tout mettre en œuvre pour vous dire qu'elle regrette, elle vous demande pardon, elle sait qu'elle s'est trompée, elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle sait que vous êtes son soleil. Hein, regardez, hein, il y a le soleil. Hein, il y a cet homme qui regarde le soleil et qui, en fait, se trouve dans cette boule. Et on dirait même, vous savez, les boules de cristal, quoi, hein, qui formule son vœu de pouvoir se réunir avec sa féminine sacrée. Hein. Mais là, j'ose dire qu'il y a d'autres émotions qui sont bien présentes parce que effectivement vous avez l'impression que ce qu'il vous propose c'est en fait un fake. Parce que vous savez très bien qu'avec ce chiffre 21 éphémère, ça appartient à cette personne du passé. Hein, qui, lui, de toute façon, où elle était inscrite dans des schémas
dans lesquels sa vie n'était qu'éphémère. Voilà, donc le souci, c'est que cette personne, elle est en dualité. Elle voudrait revenir vers vous, vous proposer un mariage, vous reconquérir, vous dire que effectivement, elle voudrait s'engager avec vous. Il y a une emprise hein, des deux côtés. Hein. Je crois que vous n'arrivez pas à, à pouvoir évoluer parce qu'il y a ce lien qui ne s'explique pas et vous pensez l'un à l'autre. Et du coup, il y a des colères parce que, évidemment, vous voudriez aller vers cette nouveauté. Mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, hein, de toutes les façons, hein, vous souhaitez de la nouveauté dans votre vie, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus stable, équilibré. Mais voilà, il y a ce lien qui fait qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et d'ailleurs, il y a le poids familial. Il y a peut-être des personnes qui insistent pour que ce retour se fasse et lui conseille pour faire ce retour, non seulement de faire une demande en mariage, mais aussi proposer un voyage. Voilà, une nouvelle aventure, recommencer à zéro cette histoire avec vous, un nouveau départ, un nouveau voyage. Mais voilà, hein, là, il y a une conscientisation sur cette relation du passé qui a été vécu hein, pour l'un des deux comme un sacrifice. Hein. Et peut-être pour les deux hein, d'ailleurs, hein, parce que la personne qui souhaitait de l'éphémère s'est rendu compte qu'au final, il est prisonnier d'un lien durable. Et effectivement, c'est pas du tout ce qu'il recherchait. Il recherchait de l'éphémère ou elle recherchait de l'éphémère. Et là, il sent que avec ce lien, il est ou elle est complètement dans un sacrifice. Elle n'arrive plus à avancer. Parce que, effectivement, vous êtes bloqué. Alors, comment va évoluer Ben oui. Vous êtes bloqué parce que c'est un lien d'âme et il faut l'accepter. Si vous n'acceptez pas ce lien d'âme, si vous n'êtes pas dans cette dynamique de vous dire, bon, maintenant on lâche prise, je sais que de toutes les façons, je ne pourrai jamais oublier ce lien, ce que j'ai vécu avec cette personne. Je garde tout ce qu'il y a de bon, mais voilà, j'en fais le deuil. J'en fais le deuil si vraiment vous décidez de ne plus réaccepter cette personne dans votre vie parce que ce qu'elle vous propose, ce n'est que de l'éphémère. Et de ce fait, c'est peut-être ce qui va se passer hein, au final, hein, avec ce retour de cet ex qui souhaiterait être en équilibre, mais il est en dualité avec lui-même. Il a beaucoup de colère contre lui-même par rapport à tout ce qu'il a fait ou elle a fait. Hein. Vous adaptez par rapport à votre situation amoureuse, mais on va voir hein, quel va être vraiment votre choix. Hein. Qu'est-ce que vous avez choisir par rapport à cette relation hein. Oui, voilà. J'ai l'impression que vous avez trop peur qu'ils vous retrahissent. Hein. Que cette personne qui revienne dans votre vie reproduise des schémas répétitifs du passé. Et on me dit que oui, vous avez souffert d'une trahison qui s'est produite dans l'hiver. Et pour vous, ça a été vraiment une déception terrible hein, parce que il y avait un des deux qui vraiment avait beaucoup d'amour pour la personne. Et le fait que cette personne l'ait trahi, alors peut-être qu'elle l'a pardonné, hein, cette trahison. Mais aujourd'hui, effectivement, même si cet échec, c'est difficile, que ça soit d'un côté ou de l'autre, hein, je constate que c'est compliqué. Heureusement qu'il y a le cercle amical qui permet une certaine libération, un lâcher-prise. Voilà, peut-être que vous faites chacun de votre côté des sorties pour pouvoir oublier et passer à autre chose. En tous les cas, vous êtes dans la construction de votre propre bonheur, je vois ça. Hein. C'est ce que vous souhaitez. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que vous allez aller vers un nouvel équilibre et on me confirme encore qu'il va y avoir une tierce personne. Hein. Donc, ils seront deux.
Et là, bah, vous avez le libre arbitre hein, de choisir, hein. Mais on ne me dit pas hein, lequel va être choisi parmi les deux. Hein. Si c'est un ex ou si c'est la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Là, il va y avoir une dualité. Hein. Ah oui, il va y avoir le combat de coq là. Hein. Qui va remporter la bataille hein. Eh bien, écoutez, on va voir. Hein. En tous les cas, il y a la justice divine. Hein. Donc, j'ose dire que celui qui remportera la bataille, c'est celui qui sera le plus honnête, le plus sincère, le plus équilibré, celui qui apportera de la stabilité à la personne qui est concernée par ce tirage, hein, parce que là, effectivement, même si on a une féminine qui culpabilise parce qu'effectivement, elle se retrouve en dualité avec deux personnes qui sont des personnes qui sont rentrées dans sa vie, une sortie, re-rentrée, et dont une où il y avait un amour très 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 puissant. Donc elle va faire ses intentions au niveau de l'univers. Elle s'en remet à l'univers, hein, là, hein, cette féminine, hein, pour faire ses choix. Et qu'est-ce que l'univers va lui dire bah, écoutez, elle va se rapprocher vers la personne qui lui apportera vraiment de la fidélité, de l'harmonie, de la sécurité. Elle veut être vraiment dans ses énergies de sécurité, de stabilité.